première question que nous nous sommes posée, Bertrand, Jacques et moi, en écrivant ce livre, Fascinante IA, c'est la définition de l'intelligence artificielle. Et en fait, ça nous a amené à réfléchir sur l'intelligence humaine, qui est extrêmement vaste, avec plein de facettes. On n'est pas sûr, en fait, que les machines puissent atteindre ce niveau et toutes ces facettes, même si elles sont capables de prouesses étonnantes, comme on a pu le voir, et par exemple, l'automobile. On rêve tous d'une voiture qu'on siffle, qui arrive, ouvre les portes, nous déroule un tapis rouge, on s'installe, on lui dit où on veut aller, et elle s'y rend sans aucun problème en évitant les bouchons. Ça peut exister effectivement, et on pourrait se dire qu'une voiture avec une intelligence artificielle aurait pratiquement une intelligence qui surclasse celle d'un chauffeur de taxi. Et malheureusement, c'est un rêve. Parce qu'on a un certain nombre de cas qui se sont passés. Il y a une voiture Google, par exemple, qui a eu un peu de tôle froissée parce qu'elle était arrivée à un feu rouge. Il y avait des travaux sur sa voie. Elle a cru qu'elle pouvait s'engager devant un bus qui arrivait, mais le bus a refusé de la laisser passer. Un autre accident plus dramatique est arrivé avec une voiture Tesla. Son conducteur l'a laissé en mode automatique, ce qu'elle est capable de faire très très bien. Malheureusement, il s'est concentré sur son smartphone et la voiture a confondu un camion qui traversait avec un pont et elle a voulu passer en dessous. Malheureusement, le chauffeur a été décapité. Un autre cas encore, et c'est plus dramatique pour le chauffeur Uber qui conduisait justement son taxi, et il était vigilant, la caméra le montre, il est en train de regarder la route. Malheureusement, la voiture a détecté un cycliste qui traversait dans une zone de nuit très sombre, elle l'a classé faux contact, et on a juste eu le temps de voir le chauffeur de taxi découvrir avec effarement ce qui se passait, le cycliste a été renversé et tué. Alors vous me direz, euh, certes, les voitures, elles ont des accidents, même avec un conducteur normal. Cependant, la question qu'on s'est posée, c'est plutôt, est-ce qu'on peut faire une confiance aveugle dans les systèmes d'information et dans l'intelligence artificielle? C'est bien là le problème. C'est un petit peu comme notre smartphone. Hein. On suit notre smartphone et on a l'impression qu'il va nous guider là où on veut. Et on ne voit pas ce qui se passe autour, on ne voit pas le danger. Est-ce qu'une intelligence artificielle a toujours raison? Est-ce que l'intelligence, l'apprentissage par une machine va rendre la machine plus performante que l'homme? Ça, ce sont des questions qu'on s'est posées. Et on voudrait juste attirer l'attention du lecteur sur la capacité de discernement qu'il possède et que la machine n'a probablement pas. C'est ça qui nous intéresse. Dans mon expérience passée de sous-marinier, j'ai été forcé finalement à apprendre comment fonctionnait une machine, ses limites d'utilisation. Et en fait, il n'y a pas que les sous-mariniers, mais tous ceux qui manipulent des machines sont bien obligés, ils le savent, hein, de maîtriser les limites d'utilisation de cette machine. Il ne faut pas leur faire une confiance aveugle, et quelquefois on peut aller même jusqu'à donner un ordre contraire à la machine, contraire à ce qu'elle pourrait proposer. Toute la difficulté, c'est de maintenir notre vigilance, et ça peut se faire en équipe, puisqu'on n'est pas tous vigilants en même temps. Voilà, donc notre livre souhaite seulement présenter un certain nombre de situations et amener le lecteur à se poser les bonnes questions. Ce serait dommage de se priver des bienfaits de l'intelligence artificielle, mais comment est-ce qu'un utilisateur peut discerner une situation qui dérape? Comment est-ce qu'il peut s'y préparer, réagir? Comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Il nous paraît sain de nous poser ce genre de questions. Et on se dit que finalement, l'intelligence peut revenir à qualifier l'homme et la femme qui seront capables d'avoir la sagesse d'apprendre le fonctionnement de ces machines et de les utiliser à bon escient.